Depuis 10 ans, les politiques publiques ont surtout mis l'accent sur le développement économique quand on parlait d'IA. Il est paru important pour le Conseil économique, social et environnemental d'adresser les autres sujets et les autres conséquences que pouvait avoir l'IA dans la société française, et notamment quand il s'agissait de mettre l'IA au service de l'intérêt général. Les représentants de la société civile au CESE, accompagnés de 10 citoyens tirés au sort pour avoir leur vision concrète, se sont saisis de ce sujet de l'intelligence artificielle à travers différents items qui font société, l'entreprise, l'emploi, les droits fondamentaux, la santé, le handicap, l'économie, pour rendre un avis. Cet avis a été toujours orienté autour de 4 critères indissociables qui ont guidé l'ensemble des travaux sur l'ensemble des sujets. Le respect des droits fondamentaux, des libertés individuelles et de l'égalité pour toutes et tous. Là, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, elle est biaisée en raison des algorithmes qui sont utilisés et qui vont produire des résultats sur la base de choix humains qui sont réalisés, parce qu'on utilise des jeux de données qui vont être utilisés pour l'entraînement et la création de résultats. Et donc, compte tenu de ce caractère un peu biaisé, on considère que l'intelligence artificielle est un objet politique et qui va avoir des conséquences sur la vie démocratique, qui va avoir des conséquences sur les biais qui vont être amplifiés par rapport à la vie réelle. Et pour ces raisons, le CESE va avoir pour préconisation d'appeler à la transparence, que ce soit la transparence des algorithmes, mais aussi des jeux de données, et d'appeler à la diversité sur les jeux de données qui vont être utilisés pour produire des résultats dans l'intelligence artificielle. Les enjeux économiques. Là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, elle est ultra dominée par des acteurs américains, chinois, et la place de l'Europe et la place de la France sur cette chaîne de valeur, elle est aujourd'hui assez minime. Mais le résultat de nos auditions, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, cette place, elle n'est pas vaine. On peut encore, en France et en Europe, avoir des entreprises qui existent dans cette chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et qui doivent exister pour continuer à créer des emplois et à justement respecter nos droits fondamentaux et les valeurs qui fondent l'Union européenne. Et donc, dans ce cadre-là, on va avoir des préconisations qui vont appeler justement à permettre aux entreprises, notamment d'être accompagnées pour déployer les systèmes d'IA en interne, en respectant l'ensemble des droits fondamentaux, du progrès social ou des limites planétaires. Le respect des limites planétaires. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est grande consommation de ressources, d'énergie, d'électricité, d'eau, de minerais, de métaux rares. Dans un contexte de crise écologique, cette dimension des limites planétaires devient vitale, je veux dire, pour avoir un déploiement de l'IA qui ne nous entraîne pas dans un gouffre écologique. Le respect des limites planétaires doit questionner les usages, c'est-à-dire ne pas utiliser l'IA quand on n'en a pas besoin, et doit emmener vers le développement d'IA beaucoup plus frugale, parce qu'aujourd'hui, dans la course à l'innovation des grands acteurs de l'IA, cette dimension environnementale et écologique n'est absolument pas prise en compte. Le progrès social. Quand on parle de progrès social, ça veut dire que l'IA, aujourd'hui, doit participer à émanciper les salariés, à émanciper les citoyens, qui ne doivent pas devenir esclaves du système. Et on voit, je veux dire, aujourd'hui, que le déploiement de l'IA dans les entreprises, sur les dimensions de travail, etc., doit se faire avec la plus grande transparence, en y associant les salariés. C'est la condition, je veux dire, de réussite et d'avoir une IA qui apporte un réel progrès social.